bonjour. Au lycée de Charité Pierre-Tamier de Grenoble. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Arnaud, je suis en prépa HEC au lycée Notre-Dame des Minimes à Lyon 5e. Alors bonjour, je m'appelle Ibrahim Zaghir, j'ai 17 ans, je viens du lycée Saint-Jacques-de-Compostelle en terminale S et ça fait 3 mois que j'ai plus touché à une bouteille. Je suis en première ES au lycée du Grésivaudan à Mélan, dans la banlieue de Grenoble. Bonjour à tous, moi je m'appelle Benjamin, je suis à la fac à Lyon, fac de droit sciences politiques, et je n'ai jamais bu un verre. Bonjour à tous, moi je m'appelle Emmanuel Claude et je suis en classe préparatoire HEC à l'institution Notre-Dame des Minimes à Lyon. Bonjour, moi je suis Pierre Pléguer, je suis aussi à l'institution Notre-Dame des Minimes à Lyon, Lyon 5e. Bonjour à tous, alors je suis Martin Conroy et je profite de cette occasion juste pour me familiariser avec le micro, qui m'a l'air plutôt simple, donc je passe la main, voilà. Bonjour, Quentin Pérou, actuellement en classe préparatoire HEC au lycée Camille Vernet à Valence. Bonjour, moi c'est Louis Duvivier, encore au lycée du Grésivaudan, comme il y en a eu d'autres avant moi. Première S, et comme le thème a l'air d'être l'alcool, je tiens à remercier l'hôtel Le Fidèle parce que celui de ce midi était vraiment très bon. Bonjour, je m'appelle Arthur Communal, je suis en terminale S au lycée Triboulet à Romans. Il faut que le règne de la force fasse place à celui du droit. La loi protège chacun, et chacun a intérêt à ce que la loi soit respectée. Parce que si les droits d'autrui ne sont plus défendus, les liens ne sont plus non plus par extension. Enfin, encore faut-il une loi juste pour le bien, la défense. Mandela l'a bien souligné en disant qu'être libre, c'est se libérer de ses chaînes. Mais pas seulement. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté d'autrui. Mais l'homme peut-il exercer, développer sa liberté seul? Le respect est-il nécessaire à la coexistence des libertés en société? Tout d'abord, nous pouvons affirmer qu'il n'y a liberté seulement s'il n'y a plus d'oppression, plus de chaînes qui nous tiraillent. Mais la liberté ne peut s'opérer, ne peut entrer en action que par la coopération. Respecter cette maxime, nous vivrions dans un monde parfait, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est une vision utopique du monde. Vous allez me demander pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que nous ne sommes pas tous libérés de nos chaînes, au sens figuré bien sûr. Et je vais vous parler de quelque chose que je connais, c'est-à-dire les adolescents, j'en suis un, qui sont pas du tout libérés de nos chaînes. Donc nous allons d'abord nous intéresser à l'étymologie du mot adolescence, adultum esse, qui en latin veut dire devenir adulte. Donc cette transformation s'opère avant tout physiquement, mais aussi psychologiquement. Et personne ne peut contrôler ces changements, vous le savez tous. C'est un peu comme les loups-garous qui deviennent à un moment donné poilus et agressifs. C'est le même principe pour les adolescents. Sont les deux amis de la servitude volontaire. Car comment voulez-vous vivre si vous vivez si loin les uns des autres? À quoi bon vivre libre si nous sommes seuls? Facebook nous aura moins appris que sans amis, sans argent, sans photos de soirée, nous ne valons rien. Le pouvoir, la technologie, l'amour,
Vous, moi, l'argent en a fait leur contraire. Nous rêvions d'abondance et nous voilà plus que jamais insatisfaits. Et sur les cendres du modernisme s'érige le cynisme, la cupidité et l'avarisme. Pas parce que c'est inintéressant, pas non plus parce que ça ne rentre pas dans le cadre de votre débat, mais parce que je préfère plutôt parler des chaînes qui nous entravent aujourd'hui. Alors quand je dis nous, vous savez bien que je ne parle pas des miens, parce qu'il y a beaucoup de frères. Le grand timonier avait pris tant soin de son peuple, en instaurant, entre autres, la politique du droit bon en avant, qui se solda par la mort de quelques 30 millions d'individus. Mais de quoi ces hommes se plaignent-ils? Trêve d'ironie. Ces conditions de vie sont désastreuses et vont à l'encontre du droit de l'homme. Aujourd'hui, trop d'individus sont dans les fers pour s'être permis de penser librement, pour défendre leurs propres droits, sans oublier ceux de leurs frères, ceux de leurs pères. Dans ces colonies, qu'elles soient indiennes, africaines ou australiennes, étaient loin d'être dignes. Merci à votre détermination, à celle des organisations anti-apartheid et à la politique de mon prédécesseur, Frédéric Leclerc. Mais c'est par votre bulletin de vote que vous avez définitivement anéanti l'apartheid. Merci. D'abord, on voudrait féliciter tous les candidats, parce que le choix a été bien entendu très difficile. Donc je vous demanderai des applaudissements. Charlotte Abier.